Hey, salut à tous, c'est Nitrix sur la chaîne YouTube DJ Nitro. Et oui, j'ai changé de nom. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon tout dernier achat, la CDJ 700 de chez Gemini DJ. Donc voilà, une pure bombe. Ça donne ça. Donc voilà, alors on va commencer par là et puis on va faire comme ça. Donc ici on retrouve 3 hotkeys plus un mémo pour les effacer. Ici la fonction reverb. Ici la track church pour chercher sa musique. Ça c'est pour chercher l'intérieur de la musique. Le point Q. Voilà. Play pause. Ensuite on va passer au jog. Sur le jog vous voyez un petit écran sur lequel on peut voir le déroulé de la musique. Voilà. Bon là je suis en mode scratch donc c'est pour ça que vous voyez vinyle. Par contre si j'appuie là sur le bouton vinyle, vous ne le voyez pas. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un régleur pour le jog, qui est constitué bien évidemment en deux parties, comme vous devez le savoir, la partie plateau et la partie corolle. Donc voilà. Donc là, vous êtes en light. Donc quand vous faites ça, voilà. Et quand vous le mettez à fond, hop. Vous voyez, il ne tourne plus. Donc ça passe de très très lourd à moyennement lourd. Ici, vous avez donc les loops, donc in, out. Si vous restez longtemps appuyé sur out, vous avez out et adjust. Vous l'ajustez. Et là, c'est reloop ou exit. C'est pour sortir ou rentrer dans la boucle en fonction de ce que vous voulez. Ici, on retrouve 6 effets. Donc le filtre, le wah-wah, c'est un effet pas terrible. Le flanger, le trance, l'écho et le bubble. Bubble, effet particulier que je ne connaissais pas, donc la fonction hold ou la hold. Le niveau de l'effet, donc soit il est en dry, soit il est en wet. La fonction sleep. Bon, ici les petites flèches, voilà, tranquille. Ouais, il est tactile. Ici, vous avez le text mode, c'est pour voir, ici vous voyez David Guetta. Hop, si je fais ça, vous avez album unlock et genre, voilà, les autocues, BPM, lock, c'est pour ne pas pouvoir synchroniser avec une autre musique pour bloquer le BPM. Ici, donc, vous avez un écran qui a la particularité d'être tactile. Donc, vous avez BPM, pitch, tempo, voilà. Ici, vous avez une waveform qui peut être réglable. Voilà, waveform is 12 secondes. Donc, ici, vous pouvez range 16, voilà, je sais pas si vous voulez, 24. Bon, là, ça marche pas. Et ici, en haut, vous avez une barre sur laquelle, dès que vous cliquez dessus, vous pouvez faire une espèce de search rapide dans la musique. Le temps de la musique, la molette pour chercher les musiques. Ah oui, une fonction particulière, si vous êtes dans un endroit où il se son, en appuyant dessus, vous pouvez régler la luminosité de votre écran. Ensuite, donc le bouton back. Ici, vous avez une entrée pour SD, une entrée USB, et à l'arrière, vous avez une entrée MIDI. Et juste là, vous avez une entrée CD. Et on va passer à cette partie-là. Ici, eject, si vous mettez en mode CD. Personnellement, je suis en mode USB, mode SD et mode MIDI. On va mettre en USB. Oh, voilà. Ici, le start time et le stop time. Donc, si vous voulez que ça fasse un genre de break au départ ou à la fin. Fonction vinyle. Ah oui, il faut que je choisisse par contre 2 secondes. Voilà. Master tempo. Le range. Ça c'est pour choisir si vous voulez le mettre en 4, 8, 16, 30, 24, 50 ou 100%. Enfin, %. Ouais, je sais pas. Moi, personnellement, je le mets en 8. La fonction pitch bend et le pitch.
Voilà, maintenant on va passer à l'arrière. Bouton power ici. Ici vous avez la prise d'alimentation. Une sortie USB pour la relier en MIDI. Une sortie RCA, RCA classique et une sortie digital out. Et ici vous avez un petit truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, alors on va choisir une musique, on va prendre celle-là par exemple. Voilà. Par-dessus vous pouvez mettre ça. Si vous avez envie de le supprimer, Momo, hop. Fonction reverb, ah oui, la fonction slip, je vais vous l'expliquer quand même. Là vous voyez, il y a un truc rouge qui s'est affiché. Il y a un genre de truc rouge qui s'est affiché. Et quand vous allez enfoncer la fonction reverb, paf. C'est-à-dire que votre musique, elle va reprendre au moment, pas au moment où vous avez enclenché la fonction reverb, mais la musique en fait continue derrière. C'est plutôt sympa comme effet. Voilà. Donc après BPM lock ou voilà. Text mode, ça je vous l'ai expliqué. Et donc il est tactile. Donc vous pouvez faire toutes les fonctions dessus. Voilà, c'était la présentation de la CDJ 700 de chez Gemini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez, likez, commentez aussi. Et puis, franchement, à ceux qui veulent l'acheter, c'est une super bonne platine. Super génial. Voilà, merci.